Je m'appelle Arnaud Mison. Je suis acteur, réalisateur, auteur et producteur à mes heures perdues. Moi, j'ai toujours su que je ferais ça. J'étais sûr, pour moi, c'était une évidence. Je faisais le con quand j'étais jeune, je faisais des pièces de théâtre devant mes parents. Et j'ai toujours su que je voulais faire ça. Par contre, c'est vrai que faire acteur, c'est pas commun, donc on fait des études pour assurer tout le monde, et c'est bien normal. Et quand j'ai fini j'ai eu un bac +5, je suis parti en chef de projet en Chine pendant plusieurs mois, et là-bas j'ai tout quitté. J'ai dit en fait j'arrête tout, d'accord, ça fait très longtemps que je veux faire acteur, j'arrête. Je suis revenu ici, j'ai fait une petite école de théâtre, et là en fait les premiers rôles sont enchaînés, et j'ai tout de suite compris par contre qu'il fallait commencer un peu à écrire pour se différencier un peu des autres acteurs, et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça a été assez rapide parce que ça fait 5 ans vraiment que je fais ça à fond. Alors quand je suis sorti de l'école de théâtre, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive, donc j'ai écrit une toute petite série, voilà, assez, je dirais, entre copains, on écrivait pas mal de choses et on a commencé à écrire, réaliser. Moi je me suis tout de suite positionné en tant que réalisateur parce que tout de suite j'ai compris que j'adorais en fait mettre en scène les gens. J'ai eu un premier rôle dans un film qui s'appelle 11.6 avec François Cluzet, produit par la Pan-Européenne, sur une histoire lyonnaise d'ailleurs, sur l'histoire de Tommy Musulin. Et tout de suite, ça m'a donné confiance. J'ai enchaîné des rôles dans les séries comme Engrenage, comme dans No Limites, où là, tout de suite, j'ai vu ce que c'était vraiment de la grosse série télé. J'ai eu un rôle qui a pas mal changé ma vie, dans une série qui s'appelle Section de recherche sur TF1, réalisée par Vincent Giovanni, où là, c'était la première fois que j'avais 30 minutes à l'écran quasiment, ou 25 minutes à l'écran. C'est la première fois que j'avais 7 jours de tournage, que ça enchaînait. Et là, pendant que je jouais, je me suis dit que j'étais fait en fait pour la mise en scène. J'ai la chance d'être avec Vincent Giovanni derrière la caméra qui réalisait, et en fait, il m'a donné plein de conseils. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait que je réalise. Mais je voulais vraiment faire un premier court-métrage le jour où je me lancerais, quelque chose de significatif. Tout de suite d'avoir une légitimité et de faire le tour du monde avec ce film pour ensuite enchaîner sur un long-métrage. Mais ça allait très vite finalement, en fait. Mais par contre, la clé de ma réussite, entre guillemets, c'est de n'avoir jamais chômé. Quand je jouais pas, c'était écrire. Quand j'écrivais pas, c'était jouer. Et quand je faisais pas les deux, c'était de réaliser finalement. Tout simplement. Il fallait vraiment que j'ai pas un temps libre, en fait. Il fallait vraiment que j'occupe tout mon temps à fond dans l'art pour pouvoir percer. Alors, mon premier court-métrage, c'est À terre. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Marc, qui a tout perdu et qui décide de rallier une bande de hors-la-loi le temps d'un seul braquage. Ça, c'est le pitch du film. On a eu la chance d'avoir Mehdi Sadoun, qui est un acteur qui est faramineux en France, qui est archi connu et qui est un grand acteur. On a eu Astrid Ross et Walid Ben Mabrouk, et moi-même qui joue dedans, parce que je me suis donné le premier rôle. Comme ça, je ne passais pas de casting. Voilà, et on a tout fait à Lyon. Donc c'est fantastique. Le film dure 16 minutes 30, il y a 40 personnes qui ont travaillé dessus. Et on a la chance d'avoir ce film qui vit extrêmement bien en festival, notamment à l'étranger, parce que c'est un film de braquage, donc forcément ça parle un peu plus quand même au modèle américain ou italien ou allemand, mais surtout américain. Donc le film a déjà gagné à Los Angeles, on est nominé à Hollywood, on est nominé à Amsterdam, à Londres, dans plein de villes, quoi, voilà. Et c'était super. C'est très marrant, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, parce que là tout le monde me voit faire du long métrage, enfin tout le métier me voit faire du long métrage, notamment à Paris où j'ai pas mal de connexions et on tend vraiment à faire ce long métrage. Mais il y a 10 ans, il y a une partie de moi, je me suis dit c'est impossible, parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes au début de ma carrière qui me disaient mais c'est pas possible, ou même parfois pas des profs de théâtre, mais des intervenants qui finalement peut-être avaient enfoui leur propre rêve un peu trop profond et du coup n'osaient plus espérer grand-chose. Et du coup, j'ai cru ce genre de personnes au départ, ce qui est normal, attention, hein, je ne critique pas, mais vraiment ce qui est normal. Donc du coup, il y a une partie de moi, je me serais dit c'est impossible, impossible. Et il y a l'autre partie de moi, s'il y a 10 ans on m'avait dit que tout ça se réaliserait, j'aurais dit ouais, je pense que ouais, parce que je vais me donner tellement à fond que ça ne peut que marcher en fait. Et c'est cette partie-là de moi que j'ai envie de croire en fait. J'y ai toujours cru. Faut tout lâcher. En fait, on n'a qu'une vie en fait. On n'a qu'une seule vie, c'est tout. Donc pour moi, c'est évident de tout risquer, de tout lâcher, de
tout ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti tout de suite. Tout ce que j'ai pu faire en équipe, je l'ai fait. Enfin, pour moi, on n'a qu'une seule vie. Et mon rêve, vraiment mon plus grand rêve, c'est de faire moi un film aux États-Unis. Mais vraiment, donc tout simplement. Et c'est d'adapter ce long métrage que je suis en train d'écrire ensuite aux États-Unis. Mais le schéma, il est très simple, hein. Par contre, il suffit de beaucoup apprendre, de beaucoup s'inspirer, de rencontrer des mentors, de voir des gens qui ont réussi dans le métier et de leur demander comment ils ont réussi. Mais moi, j'y crois. J'en ai une qui est frappante. Donc on raconte l'histoire d'un braquage. Et en fait, le jour où on tourne, c'est le premier jour des Gilets jaunes. Et en fait, on tourne, on est dans un van vide teinté. Donc on est avec des faux masques, enfin on est avec des vrais masques, mais des fausses armes. Et à ce moment-là, il y a un camion de CRS qui arrive. Et en plus de ça, il y a la Brinks qui arrive et qui colle son van au nôtre, qui sort avec des vraies armes. Et j'ai mon collaborateur qui lance un action. Donc je vois le action. Et il ne nous voit pas sortir du van. Il dit « Mais allez, allez, action, action !» Et nous, on est comme ça, parce qu'on voit vraiment tous les flics, on voit tout le monde, et nous, on a les fausses armes. Et tout le monde est à nos fenêtres, parce qu'ils ont reconnu Mehdi Sadoun, et on est bloqué pendant 20 minutes, et on n'ose plus sortir du van, parce qu'on se dit « On va se prendre une vraie bastos dans la tête. » quoi. Donc c'était hallucinant. Pour moi, le fin mot, c'est si tu as un rêve, il faut le préserver. Et puis il faut écouter que le positif, parce que vraiment, tout est jouable, hein, véritablement. Et moi, j'en suis la preuve alors, de ma petite expérience et de ma petite carrière, mais j'ai des grands rêves et je sais que je vais les réaliser parce que je m'entoure de bonnes personnes positives et qui me font comprendre que c'est jouable, en fait, tout simplement.